exploité d'un système abusif et pénalement répréhensible. Ce comportement de corrupteur ou la tolérance des corrompus au sein de nos administrations publiques, ou plus spécifiquement au sein de notre gouvernement, est une violation flagrante d'un indice qui n'est plus acceptable aujourd'hui dans notre société. Monsieur le Président Jovenel Moïse, le 17 octobre 2018 dernier, votre discours flamboyant à Marchand-des-Salines a retenu notre attention et momentanément vous nous aviez captivés de votre intention apparemment noble. Mais monsieur, nous attendons des actions beaucoup plus concrètes de vous si vous espérez gagner notre confiance dans votre administration. Ne doutez un moment que nous supportons votre démission, à moins que vous soyez incapable de mettre une action publique en vigueur contre toute personne indexée, pour commencer avec celle de votre administration et toute autre personne ancienne membre, élue ou nommée des administrations précédentes. La tolérance des indexés auprès de vous risque de vous impliquer personnellement et en elle-même constitue une infraction à une double portée active et passive. Cette génération et celles qui viendront ne peuvent hériter une dette aussi massive perpétrée par des individus malhonnêtes, inconscients et hors la loi. Alors que nous insistons sur le catalyseur de corruption que représente Petro-Caribé, vous devez aussi saisir cette opportunité pour faire la lumière sur toute dilapidation antécédente et présente de fonds publics, aujourd'hui même au sein de votre administration, telles que des requêtes financières exagérées du ministère de l'Agriculture pour la réparation de 13 pompes industrielles qui pourraient booster notre agriculture. Certainement, nous ne pouvons comprendre, Monsieur le Président, que la réparation de 13 pompes nous coûterait 64 millions de gouttes, à raison de près de 5 millions de gouttes pour la réparation d'une seule pompe. Alors que le prix d'achat d'une pompe toute neuve, d'une capacité de 2200 gallons par minute, inclut un moteur diesel, coûte maintenant même en Haïti environ 3 millions de gouttes. Surfacturation, Monsieur le Président, est synonyme d'une intention frauduleuse et tout acte frauduleux est synonyme de corruption. Alors, qui est en train de s'enrichir à l'instar du peuple? Où est donc la corruption, cet ennemi du peuple que vous aviez voué de combattre? Elle est là sous votre nez au sein de votre administration. Ne soyez pas aveugle ou ne soyez pas un mineur, Monsieur le Président, car nous n'hésiterons pas à exiger la même peine pour vous si vous devriez être complice de ces pactes de corruption. Aujourd'hui, plus de 60% de notre population vit en dessous du seuil de pauvreté nationale et environ 25% des Haïtiens vivent dans une pauvreté extrême. Monsieur le Président, vous avez visité Cité Soleil et tant d'autres bidonvilles aussi pires que Cité Soleil dans le pays. Qu'est-ce que vous aviez retenu? Qu'est-ce que vous aviez vu? Le peuple vit dans la crasse et dans une misère atroce. Et pour combien de temps comptez-vous rester insensible à leurs cris et continuer à jouer le jeu traditionnel destructif d'un peuple? La disparition de près de 3,8 milliards de dollars élégamment énoncée dans des discours violents et immoraux de M. Michel Joseph Martelly, ces remarques insultantes d'un pays qu'il fut le président, sont pour nous une indignation aberrante, perpétrée contre un peuple jusqu'à nos jours qu'on veut faire passer comme stupide et ignorant. Eh bien aujourd'hui, Monsieur le Président, le peuple ne l'est plus. Le peuple est réveillé de cette hypnotise perverse, immorale et clairement demande aujourd'hui que justice soit faite. Le rapport encore coûteux par des personnes impliquées et conflictuelles dans l'investigation du dossier Petro-Caribé, promis pour janvier 2019, est une comédie. Ce peuple pris pour stupide ne l'est plus, Monsieur le Président. Son avenir dépend de votre action imminente et urgente. Le remplacement immédiat des suspects de votre entourage et le procès des indexés et la restitution de Coop Petro-Caribé sont et restent votre responsabilité. Aujourd'hui, le parti politique Force démocratique haïtien intégré FDH et ses organisations membres font appel à toutes les forces vives de la nation, toutes les organisations populaires, tous les organisateurs et leaders de partis politiques, tant en Haïti que dans la diaspora, de rejoindre cette lutte dans une mobilisation citoyenne prévue pour le 18 novembre 2018. Une date symbolique et historique dans notre histoire de peuple. Le 18 novembre 2018
marquera la bataille majeure de notre deuxième indépendance. Une indépendance économique, enclavée par des corrupteurs à dessein de tenir en otage notre richesse et notre futur. Il est oui dire que 700 millions de gouttes étaient décaissés par la présidence pour mater la mobilisation du 17 octobre 2018. Nous doutons fort que ce soit vrai, mais s'il l'était, nous condamnons fortement cette action et suggérons que si l'intention serait de même pour maîtriser la mobilisation du 18 novembre 2018, de ne pas perdre votre temps. Décaissez autant que vous voulez, Monsieur le Président, mais à bon escient, dans des programmes sociaux urgents dont le peuple a tant besoin. Le 18 novembre 2018, le peuple manifestera pacifiquement en foule et évitera toute infiltration et provocation. Nous comptons sur votre coopération protectrice de la bonne marche et la réussite de ces grandes mobilisations citoyennes. Le peuple pour le peuple. Et le peuple, c'est vous, c'est moi, et c'est nous sans distinction de classe, de religion ou de couleur. Recevez, Monsieur le Président, nos salutations patriotiques. Docteur Eddy Delalleux, secrétaire général, Force démocratique haïtienne intégrée. Merci.